Père Yannick Ferraro, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Surtout que vous m'avez dit que votre état de santé aujourd'hui n'est pas excellent. Donc je sais que vous faites un gros effort. Vous êtes un jeune prêtre, jeune par l'âge, et jeune parce que, si j'ai bonne mémoire, vous avez été ordonné le 14 juin 2009, donc il n'y a pas tout à fait un an. Et vous êtes actuellement, vous terminez des études à Bruxelles. Donc, exactement. Vous allez, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu rapidement, nous expliquer peut-être aussi comment est née votre vocation et comment vous la vivez à ce jour. Eh bien, déjà, la première chose que je peux dire, c'est que donner le témoignage de sa vocation, c'est toujours la source d'une action de grâce, parce que même si je n'ai pas un témoignage extrêmement étonnant, avec une conversion radicale, avec des faits surnaturels, en relisant mon appel au sacerdoce régulièrement, j'ai toujours pu découvrir davantage la manière dont le Seigneur avait été fidèle et combien il m'avait accompagné sur ce chemin patiemment, en respectant toujours profondément ma liberté. Et de cela, vraiment, je suis dans l'action de grâce à chaque fois que je dois donner mon témoignage pour cette action du Seigneur à travers moi, son humble serviteur. Je suis né dans une famille chrétienne et j'allais tous les dimanches à la messe avec maman. Mais ce qui a le plus compté dans ces années d'enfance, c'est de devenir enfant de chœur. J'ai été enfant de chœur avec un prêtre qui nous accompagnait beaucoup et qui nous a donné le goût de la belle liturgie et du beau service de la liturgie. Et donc je crois qu'à partir de là, ça a été ma première expérience de la proximité avec le Seigneur. Et puis en étant enfant de chœur, la proximité avec l'autel, avec l'Eucharistie, avec le prêtre qui célèbre. Je ne peux pas dire que de là date mon appel au sacerdoce, il est venu bien plus tard, mais là étaient posés déjà des jalons d'intériorité, sur un chemin de réponse à son appel. À partir de l'âge de 17 ans, j'ai fait des camps de jeunes avec le diocèse d'Avignon, le diocèse du Gard. Et là, j'ai pu rencontrer d'autres jeunes qui, eux aussi, se posaient des questions, qui partageaient sur leur foi. Et puis, j'ai pu avoir des enseignements aussi, des choses qui me manquaient, que je n'avais pas dans mon établissement scolaire ou dans mon aumônerie. Et alors, à partir de là, vraiment, est née une sorte d'émulation spirituelle pour l'Eucharistie, pour le sacrement de la réconciliation, voilà, pour partager sur ce qui fait ma foi et le partager avec d'autres. L'événement qui, je crois, a le plus compté, qui est vraiment le plus fondamental dans mon appel au sacerdoce, a été un passage dans un sanctuaire marial de Bosnie-Herzégovine, le sanctuaire de Medjugorje, où nous étions partis avec une équipe d'une association humanitaire. Donc ce n'était pas d'abord un pèlerinage, mais l'association étant chrétienne, nous sommes arrêtés dans ce lieu. Sur place, j'y ai vécu qu'un temps de prière intense et beau. Mais le moment le plus important a été de retour, sur la route du retour, dans le minibus qui nous ramenait en France, donc quelque part entre la Croatie et la France. Ce qu'à l'époque je ne savais pas exprimer, qu'aujourd'hui je peux véritablement appeler une effusion de l'Esprit Saint. Mais voilà, qu'à l'époque je ne savais pas comment le définir. Ça a été ceci, la perception assez immédiate de mon appel au sacerdoce. Je me suis vu prêtre, j'ai reçu simultanément le désir de l'être, la compréhension de la beauté et de la nécessité du sacerdoce pour l'Église, et le tout lié à un profond amour de l'Eucharistie. C'est un peu cette expérience fondamentale qu'il a fallu ensuite plusieurs années pour digérer, qui marque vraiment l'appel du Seigneur dans ma vie. J'avais 19 ans. Il s'en est suivi 2 années encore d'études universitaires, accompagné spirituellement par un prêtre. Et au contact de ce prêtre, j'ai pu redécouvrir découvrir les bienfaits de la confession régulière. Puisque j'étais étudiant, je faisais la fête, je rencontrais des gens, et je me posais beaucoup de questions sur la manière de vivre en chrétien dans ce contexte-là.
Et le fait de pouvoir régulièrement en parler, d'abord avec le père spirituel, et puis de remettre tout ça dans la confession, alors progressivement s'est fait une lumière de plus en plus forte dans mon cœur. Et c'est dans ces moments de profonde réconciliation avec le Seigneur que j'ai toujours eu le plus de courage pour lui répondre, pour lui dire « Oui Seigneur, si tu m'appelles, je veux bien ». Alors que dans la vie quotidienne, j'avais une foi un peu timide, je parlais très peu de ce que je vivais au niveau spirituel. Donc j'étais un peu submergé par les tracas de la vie étudiante et puis tout ce qui permet de se distraire lorsqu'on est étudiant. Et donc voilà, ces moments fondamentaux dans ma vie où, réconcilié avec le Seigneur, j'entendais davantage sa voix et j'avais plus de cœur à lui répondre. Ce qui me frappe un petit peu dans ce que vous nous dites, c'est que vous parlez non pas de votre fidélité, qui est, à n'en pas douter, certaine, mais de la fidélité du Seigneur. Et à travers vos dernières paroles, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'amour du Seigneur en vous rejoignant qui vous donne ce désir de devenir prêtre. Est-ce que c'est cela que vous signifiez dans ce que vous nous dites là? Voilà, je crois que cette expérience fondatrice à laquelle j'ai fait allusion est pour cela très éclairante, c'est d'avoir fait l'expérience que l'appel, il venait vraiment d'un amour débordant du Seigneur, complètement gratuit, envers quelqu'un qui, a priori, n'avait pas une vie spirituelle extraordinaire, qui faisait beaucoup la fête dans le monde étudiant, enfin je n'avais pas de disposition spirituelle particulière pour répondre à ce genre d'appel. Et de sentir que malgré tout, de sentir que c'était la volonté du Seigneur pour moi, progressivement, à travers ces années, m'a vraiment façonné cette conviction que c'est le Seigneur qui fait le plus gros du chemin, que vraiment il ne se laisse pas vaincre en générosité, que si nous faisons notre petite part, alors il fera le reste en surabondance. Il me l'a déjà plusieurs fois montré, et c'est ce qui me donne une grande confiance pour ce ministère qui s'ouvre devant moi. Vous nous avez dit aussi que vous aviez découvert, à travers cette expérience-là, ce que c'était que vivre en chrétien dans le milieu dans lequel vous étiez. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette façon de vivre en chrétien ? Et là, avec le recul, je m'aperçois que je l'ai trop peu vécu. Précisément parce que j'étais dans un contexte qui n'était pas favorable à l'accueil de la foi et aux conversations sur la foi, et que moi-même, je n'étais pas audacieux dans ma foi et dans ma vie de chrétien. Et même lorsque j'ai décidé d'entrer au séminaire en 2001, je l'ai dit à très peu de personnes dans la promotion d'étudiants que nous étions et qui finissions ensemble notre diplôme. Voilà, très peu l'ont su. Certains, je leur ai dit par courrier après coup. Voilà, il y avait une certaine, pas une peur, mais un désir de garder un peu le trésor du roi, de garder cet appel intime que je percevais au fond de mon cœur. Je sentais qu'il devait se discerner dans le cadre d'une année de discernement, une année de propédeutique, mais en même temps, je n'étais pas convaincu complètement de tout le chemin qui suivrait. Donc voilà, par discrétion, puisque je pense que c'est un trait de mon tempérament aussi, un peu par timidité, je n'ai jamais vraiment vécu ce témoignage dans la vie quotidienne, ce témoignage de vie chrétienne. Il n'en demeure pas moins que je reste convaincu de la nécessité pour toute personne chrétienne et aussi pour des jeunes de pouvoir exprimer cela. Et de pouvoir, là où ils sont, être témoins d'un amour plus grand, de quelque chose qui donne un sens plus grand à ce qu'ils font, à ce qu'ils entreprennent et à leurs choix. Non pas des choix moraux entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais des choix qui sont en faveur d'une plus grande liberté, d'un plus grand épanouissement. Oui. Une parole me vient à l'esprit, ne donnez pas à vos perles aux cochons. C'est un petit peu, alors, sans que ce soit désobligeant pour vos collègues d'études, mais certainement que cette richesse que le Seigneur fait découvrir, il faut d'abord l'intérioriser. Et l'audace peut venir ensuite, certainement. Exactement. Et ça a été la grande grâce de ces 6 années qui ont suivi, où j'ai été au séminaire d'Ars, donc qui est un tout petit village,
à l'école de Saint-Jean-Marie Vianney, vraiment comme des années de repli, de recentrement autour de cet appel du Seigneur que je percevais, et puis qui m'a donné beaucoup d'espace, beaucoup d'aération pour l'entendre et y répondre avec un cœur de plus en plus généreux. Vraiment, j'ai vraiment vécu ça comme une grâce de pouvoir être dans ce lieu de calme et de recul. Bien, je crois que nous pouvons vous remercier avec beaucoup de chaleur parce que pour quelqu'un qui n'était pas bien, vous avez répondu avec beaucoup de fraîcheur en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.